Chers frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ, voilà. Je viens aujourd'hui vous annoncer qu'il y a eu le monastère des bénédictins, donc le monastère des bénédictins, Notre-Dame des bénédictins qui secourent Mont-Phébé célèbre son 60e anniversaire. Donc c'était le premier, en fait c'est le 1er décembre 2024. On se rappelle que pour la petite histoire que c'est le 1er décembre 1964 que les moines bénédictins, lors de Saint-Benoît, arrivent donc au Cameroun et ils s'installent donc sur la colline du Mont Phébé. Donc où se trouve le monastère, c'est pas loin de l'hôtel Mont Phébé. Voilà. C'est pas loin de l'hôtel Mont Phébé. Ils sont peut-être Mont Phébé un peu plus loin, l'hôtel un peu plus loin, mais c'est pas loin de là. Vous savez que les moines vu les endroits retirés, pas toujours la ville. Ils aiment la zone, ils aiment le silence. Et dans leur monastère, on couvre aussi, non seulement qu'il y a le monastère à côté, mais il y a aussi le sanctuaire marien, Notre-Dame de Lourdes, qui est rattaché à Lourdes, donc en France. Voilà, donc, le sentier qui se court de ce côté-là, Maria qui se court là-bas, est rattaché à Lourdes. Donc, quand on fait une veillée là-bas, c'est les mêmes grâces que les gens ont. Donc, il y a un sanctuaire marien là-bas qui est rattaché à Lourdes. D'ailleurs, on couvre la statue de Marie, Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Donc, c'est un lieu mythique. Donc, il célèbre dans le 60e anniversaire. Et du coup, pour marquer ce grand événement, il y a eu une grande messe qui a été célébrée de ce côté-là. La messe qui a été présidée par le nonce apostolique de Guinée équatoriale et Cameroun. Nonce apostolique qui a présidé la messe du côté de Montpellier. Au cours de la messe aussi a participé, était présent Monseigneur Jean Baga, évêque métropolitain de l'archidiocèse de Yaoundé. Voilà. Donc, Monseigneur Jean Baga était de ce côté. Il y avait aussi Monseigneur Emmanuel Dassé, évêque du diocèse de Bafia. Il y avait aussi beaucoup de religieux, de religieuses, de prêtres, diacres, voilà, de fidèles. Juste pour venir communier avec les bénédictins, les moines bénédictins, une grande fête qui a été célébrée vraiment de ce côté-là. C'est vraiment, c'est bien, vraiment que l'église, nous on peut se souhaiter à ces moines. Longue vie, c'est-à-dire qui reste, qui demeure, qui continue leur mission de ce côté-là. Que le Seigneur bénisse cet ordre, qui bénisse tous les religieux qui s'y trouvent. Voilà. Vous savez que les moines ont. Ce qui est encore bien formidable, c'est que les moines à qui tout le monde a dit, c'est un endroit où tu peux aller passer une retraite, tu as besoin d'une retraite spirituelle, tu as besoin de te détendre, tu peux toujours y aller. En gérant dans les monastères, je ne sais pas pourquoi il y a ça passe dans les monastères, qui toujours les gens. C'est-à-dire, tu as besoin de passer, il y a une règle, surtout chez les monastères bénédictins. Les règles sont plusieurs règles. Il y a d'abord l'une des règles, comme on avait dit, c'est maintenant ora et labora. Chez eux, c'est comme ça. Prie et travaille. Saint Benoît disait souvent que prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépend de toi. Voilà. Prie et travaille, ora et labora. Ils ont comme maxime les règles de vie comme le silence. Là-bas, c'est beaucoup plus le silence. On a pu utiliser le silence. Et nos règles, c'est l'hospitalité. Chez le monde, chez le bénédictin, il est interdit quand l'étranger arrive. Peut-être qu'il est d'arriver vraiment se recueillir, qu'il ne trouve pas une chambre libre. Donc, il y a toujours, on réserve toujours une chambre libre. Quand ils sont en train de manger, il y a toujours un plat qu'on réserve pour l'invité. On peut se dire qu'un invité surprise. Et qui sait, peut-être que c'est Dieu même qui peut aussi venir. Il peut venir lui-même, il sait, il faut avoir un ange ou alors il peut venir sous la forme d'un enfant. Donc, il y a toujours un plat réservé pour inviter l'inconnu, on ne sait pas. Donc, ils sont vraiment la notion d'hospitalité. Le silence, la prière. Ils reçoivent vraiment la prière des heures. C'est-à-dire, parfois dans les congrégations, on fait seulement les laudes, les verbes, parce que bon, les sœurs, peut-être quand les sœurs sortent au travail, vous savez que les sœurs travaillent, donc c'est pas toujours ça. Mais chez les moines, on respecte tout ça. On respecte. C'est-à-dire qu'ils font vraiment toute les matines, ils font les laudes, ils font les complis, les verbes, les complis, les noms. Bref, ils respectent toutes ces étapes-là. Et ces gens, ils travaillent aussi. Jamais on se fabrique les hosties, les bougies, bref. Ils travaillent aussi à la main, les pichants et tout ça. Ils travaillent beaucoup à la main. Ce serait bien de faire aussi un tour pour aller voir les moines bénédictins, comment vivent-ils.
passer aussi un bon temps avec eux. En tout cas, bonne fête à tous nos moines et on leur souhaite seulement bon vent, que Dieu. Le Seigneur continue d'agir par. C'était ce que je voulais partager avec vous en tout. Jésus-Christ.